place. Au moment où la France se remet économiquement de la crise sanitaire, on a déjà parlé ici de la pénurie de matériaux de construction. Pour l'un d'entre eux, le paradoxe est total. Le bois, censé être intégré dans toutes les nouvelles constructions dès l'an prochain, une mesure du Grenelle de l'environnement pour baisser les émissions de CO2. Mais la pandémie a désorganisé les filières d'approvisionnement. La relance qui se veut écologique, le bois pourrait faire partie de la solution, mais la France ne semble donc pas prête. Maud Descamps, bonjour. Bonjour. En 2020, une maison sur 10 a été construite avec du bois qui n'est pas français. En effet, ce qui est surprenant quand on sait que 30% du territoire est recouvert de forêts. Il y a 3 milliards d'arbres en France, mais il nous manque une chose essentielle, l'outil industriel pour transformer le bois de forêt en bois de construction. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Douzin-Didier de la Fédération nationale du bois. Le monde de la construction demande des produits de plus en plus techniques. La majorité vient aujourd'hui d'Allemagne et d'Autriche. Et donc c'est cette bascule qu'on veut opérer pour avoir une meilleure représentativité du bois de France transformé dans les usines françaises. Et c'est ces usines qui ont été montées en Allemagne, en Autriche, qu'on doit maintenant dupliquer sur le territoire national. Donc on va vraiment changer d'échelle en matière de production nationale. Et il faut donc développer des usines un peu partout en France. Alors, il y a déjà une de ces usines dans notre pays, une usine pionnière, high-tech, que notre correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, a pu visiter. Là, on va où là ? Dans l'atelier. Bouchon d'oreille de rigueur, on entre ici dans un immense hangar inauguré en 2018. C'est là que travaille Baptiste Vauvard. Nous, notre métier ici, c'est de transformer des planches de bois en un matériau de construction qui va être utilisé soit en plancher, soit en mur. Il est loin, le temps des scieries d'où sortaient de simples planches. Aujourd'hui, la filière est entrée dans l'ère du CLT, soit des panneaux de bois à la solidité et aux dimensions telles que le bâtiment, contraint par de nouvelles normes environnementales, les utilise pour construire maisons et immeubles. En investissant très tôt dans des équipements dernier cri, Pifto Bois a donc bien anticipé cette tendance, captant un tiers du marché hexagonal avec 25 000 mètres cubes produits par an. Le reste, c'est principalement de l'importation, car les autres acteurs du secteur en France sont encore à la traîne et il faut du temps pour maîtriser l'outil et la technique. Jean Piveteau, président du groupe vendéen. C'est vrai que les autres sont en retard, c'est quelque chose qui peut se rattraper. Maintenant, il y a des délais d'installation des usines qui peuvent prendre 3 ans. Ensuite, il y a tout un métier à apprendre pour se lancer dans la production de produits d'engineering. Et fort de sa réussite, Pifto Bois réfléchit désormais à doter d'un département CLT, sa scierie de Corrèze, rachetée en 2004. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des usines comme celle-ci, il en faudrait 15 pour ne plus devoir importer du bois à nos voisins. Maud Descamps, ce qui se joue ici, c'est la capacité de la France à doter son industrie d'un nouveau fleuron. Oui, on a bien vu que sur le papier, nous avions tous les ingrédients. Maintenant, il faut que la production suive. C'est une vraie préoccupation pour les gros constructeurs comme Vinci, Eiffage ou encore Bouygues. Ça l'est aussi pour Bercy qui soutient les implantations d'unités de transformation du bois et les relocalisations via le plan de relance. Et puis sachez que dans l'entourage de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, on le dit clairement, si on loupe le coche, ce sera au profit de nos voisins européens. Le dossier d'Europe 1 signé ce matin Maud Descamps et Charles Guyard, merci beaucoup.